Les vrais problèmes urbains aujourd'hui, c'est la qualité de vie, c'est les défis sociaux, bien vivre ensemble, les défis culturels, une identité urbaine ouverte vers le monde, un défi économique, créer de la richesse, lutter contre le chômage et contre la pauvreté, un défi écologique, lutter pour le climat, pour une nouvelle manière de gérer l'énergie, de produire et de consommer, et la résilience par rapport à des villes qui sont anxiogènes. Ça, c'est le vrai défi. Si à la qualité des vies, on a gagné. Ensuite, on a un des leviers. On a un levier qui réinventait la vie dans ces infrastructures urbaines, puisqu'on est dans des paradigmes des années 50 encore, dédiés au pétrole et dédiés aux voitures. Développer l'inclusion sociale, parce que la ville génère des richesses et aussi beaucoup de pauvreté. Et utiliser le levier technologique pour développer une ville participative, une ville dans laquelle on puisse être agile et également dans laquelle on soit frugal face à la difficulté des ressources. Ça, c'est le vrai défi. C'est pour ça que je parle des villes intelligentes humaines. Voilà. Mais la Smart City en tant que telle, je pense qu'il faut arrêter de monter des concepts qui, depuis 5-6 ans, amènent souvent vers des impasses. Ce qu'on demande à la technologie, c'est d'être au service donc de une ville dans laquelle on développe les liens sociaux, on protège l'environnement et on développe également l'inclusion sociale. Si la technologie est au service des biens communs et pas au service des intérêts particuliers, elle sera un levier puissant. Si la technologie reste au service des intérêts très particuliers, elle va être un outil de fracture, elle va être un outil d'exclusion. C'est pour ça que aujourd'hui, on ne peut pas prendre des décisions strictement technologiques concernant l'usage. C'est le contraire, c'est l'usage qui guide les développements technologiques. Tant que l'usage est social, partagé et au service des biens communs, la technologie a un boulevard des vents pour pouvoir contribuer à la ville en commun. Le défi de la mobilité aujourd'hui concerne pas une solution technologique. Ce n'est pas parce qu'on met plus de métro ou moins de métro. C'est un levier, c'est un outil. La problématique de fond, c'est dans quelle ville nous voulons vivre et comment nous voulons que cette ville soit organisée. Donc moi j'ai dit qu'un des éléments majeurs sur les problématiques de la mobilité, c'est avoir donc ce qu'on appelle une ville polycentrique, c'est-à-dire que la meilleure mobilité, c'est l'immobilité. C'est-à-dire quand je ne dois pas me déplacer par obligation et quand je me déplace parce que je le veux. C'est-à-dire que si à un quart d'heure de chez moi, dans une ville polycentrique, je peux avoir mes fonctions primaires, me loger, travailler, avoir du loisir, me soigner, avoir de la culture et m'épanouir, ça veut dire que à un quart d'heure de chez moi, j'accède à ce type de service, forcément, mon déplacement sera beaucoup plus limité. Et quand je me déplace au-delà d'un quart d'heure, c'est parce que je le veux. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est à être traversé par free floating, avec le vélo partagé, avec le véhicule électrique partagé, avec le véhicule autonome, le véhicule collectif autonome, donc les navettes. Et donc ça nous oblige à repenser la ville, mais pas uniquement du point de vue de la mobilité, comment je me déplace d'un point A à un point B, mais sinon pourquoi je me déplace et pourquoi faire. C'est les vraies questions de fond qui sont les enjeux de la mobilité.